Oui, alors j'ai choisi de réaliser une étude épidémiologique sur les mycobactéries non tuberculeuses d'expression respiratoire en Guyane française entre 2008 et 2018. Effectivement, contrairement à la tuberculose où il y a une déclaration obligatoire, il y a très peu d'études par conséquent qui sont réalisées sur les mycobactéries non tuberculeuses dans le monde et a fortiori en Guyane française. Justement en Guyane, concernant les mycobactéries non tuberculeuses, donc juste 3 mots, les mycobactéries, il y a la mycobactérie tuberculeuse que tout le monde connaît bien, où l'incidence en Guyane est encore très élevée, la plus élevée en France. Et puis il y a la mycobactérie de la lèpre. Et puis troisièmement, il y a les mycobactéries non tuberculeuses. Et celles d'expression respiratoire ont été très peu étudiées, seulement 2 études, une absolument à visée descriptive microbiologique et une autre chez les patients sidéens. Alors, dans notre étude, nous avons inclus 178 patients. Parmi les patients inclus, nous avons pris les patients de tout âge, quel que soit le statut immunitaire. Ils devaient avoir au moins un prélèvement respiratoire positif en culture entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2018. Et ces prélèvements étaient recueillis à travers les divers laboratoires qui analysent ces mycobactéries. Et donc parmi ces 178 patients, il y en a 31 qui étaient classés finalement comme malades liés à ces mycobactéries selon les critères de diagnostic de l'ATS-ITSA 2007 et il y en avait 147 qui étaient porteurs non malades. Alors, parmi notre objectif principal, c'était déterminer les infections, les caractéristiques des infections aux mycobactéries non tuberculeuses d'expression respiratoire. Et secondairement, c'était de classer 2 groupes, un groupe de malades selon les critères ATS-ITSA 2007 et un groupe de porteurs non malades pour chercher des facteurs associés. Et on a aussi évalué l'incidence des maladies liées aux mycobactéries non tuberculeuses et également les caractéristiques chez les patients infectés par le VIH. Alors pour répondre à votre question concernant les résultats principaux, dans la population incluse de l'étude, il y avait principalement des gens jeunes de 49 ans avec 60% de précarité, 40% de patients ayant le VIH et 33% de patients ayant des comorbidités respiratoires. Et les mycobactéries prédominantes en Guyane qui ont été retrouvées, c'est le complexe MAC, puis le complexe fortuitum, puis Mycobacterium abscessus. Finalement, dans les résultats secondaires, quand on a comparé les malades des porteurs non malades, les facteurs associés à la maladie, c'était le VIH, d'autant plus quand les CD4 étaient inférieurs à 50, la dénutrition et aussi l'espèce de mycobactérie qui concernait effectivement le complexe MAC dans 83% des cas, suivi du complexe abscessus dans 16% des cas, puis Mycobacterium genavans. L'incidence en fait des mycobactéries en Guyane, elle est quand même élevée alors que l'incidence de la tuberculose reste aussi élevée. Elle est plus élevée qu'en France, elle correspond à qu'en France métropolitaine, je veux dire bien sûr. Elle correspond à 1,07 cas pour 100 000 habitants par an. Et quand on regarde les caractéristiques des patients malades et qui sont aussi séropositifs pour le VIH, ce qui ressortait, c'est que le diagnostic était plus difficile puisque les formes scanographiques sont complètement atypiques. Il y avait beaucoup plus de formes disséminées. L'espèce prédominante était le complexe MAC et il y avait 2 fois plus de décès que chez les patients non infectés par le VIH. Dans tous les malades liés aux mycobactéries non tuberculeuses, il y avait également 2 fois plus de décès par rapport aux porteurs non malades. Alors c'est vrai que notre étude était une étude avec un petit effectif, elle était par contre multicentrique avec un recueil très exhaustif. Effectivement, on a en conclusion en fait la Guyane a une population très spécifique comparée à la métropole, ce qui fait qu'on a des résultats épidémiologiques en termes de mycobactéries qui sont absolument différents et qui ressemblent un peu plus à celles d'Amérique du Sud. En tout cas, quand bien même l'incidence de la tuberculose reste très élevée en Guyane, il faut quand même penser aux mycobactéries non tuberculeuses en termes de diagnostic. Et puis, d'autant plus qu'il y a quand même un décès qui est important, 2 fois plus important qu'en métropole.
Et puis ensuite, chez les patients séropositifs pour le VIH, il faut se méfier parce que les critères ATS-ITSA diagnostiques sont très difficilement extrapolables et les formes sont atypiques, que ce soit scanographique. Le diagnostic est donc plus difficile, il y a 2 fois plus de décès que les immunocompétents et les formes peuvent être graves quand bien même ça reste une infection opportuniste rare en Guyane.